Qui sont partis et les gens ont fêté pour leur anniversaire. Regarde comment tu vas fêter pour ton anniversaire l'année passée. Voilà, pardonne-moi une acclamation. Pour moi, notre tour doit verser 2022. Bien aimé, mes amis. Ton acclamation là n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas que j'attends les gens, mais je mérite quelqu'un. Réalise la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Réalise ce qui est arrivé chez les voisins. Mais chez nous, ce n'est pas arrivé. C'est arrivé parmi les collègues de service. Mais chez nous, ce n'est pas arrivé. C'est arrivé parmi les amis avec qui on vend au marché. Chez nous, ce n'est pas arrivé. On a décrié cette fièvre confondue à la corona. On a décrié aucun mort dans nos familles. Mais je mérite de l'homme. Non, c'est de bonne acclamation. Amen. Nous prions juste une minute. Seigneur, je te dis merci. Merci encore parce que c'est pour moi une grâce d'avoir cette première prédication en 2022. C'est une grâce et pour cela je te dis merci. Je te dis encore merci pour cette force de lion que tu m'as donnée, cette assiduité que tu m'as donnée, cet amour que tu m'as donné pour ton peuple. Je t'en remercie. Je recommande ce peuple entre tes mains. Qu'ils m'entendent pas, Éternel, mais qu'ils puissent entendre toi, l'Éternel, au nom de Jésus. Seigneur, parle à ce peuple au nom de Jésus. Seigneur, édifie ce peuple au nom de Jésus. Que ce peuple t'écoute doublement en ce début de semaine au nom de Jésus. Moi je disparaisse, mais que toi tu prennes la place au nom de Jésus. Reçois tout honneur et toute grâce. Et c'est dans le nom précieux de Jésus. J'ai ainsi déclaré. Amen. 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 Tu acclames encore pour Dieu. Voilà, on fait la lecture, on s'assoit. Nous sommes dans un grand thème qui se situe dans le livre de Esther, dans son 4e chapitre. Normalement, c'est du 1er au 16e verset. J'y suis et je lis. Je lirai rapidement. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. L'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Mais lui, il fait quoi? Il va à cette entrée. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. La servante d'Esther et les eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut effrayée, très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée que c'était et où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi.
Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent que Haman avait promis de livrer au trésor du roi au retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montra à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Astac d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir à être appelé. Celui-ci, celui-là, seul à la vie, sauf à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison et de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Oui, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Nous prenons nos places et nous acclamons pour Dieu. Acclamons pour l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, nous serons brefs. Et nous disons merci à Dieu pour l'opportunité. Merci à notre Père qui doit aussi se reposer. Et merci pour l'opportunité. Merci au collège pastoral, à mon papa Malondi, à mon pasteur Pavel, à toi qui est là. Que Dieu te bénisse encore au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous décollons. Voilà, bien-aimés. Nous sommes dans un texte tellement connu. Et dans cette histoire, il est question d'Esther. Oui, papa, il est question d'Esther. Bien-aimés, d'entrée des jeux, je ne veux pas épuiser les rubriques en bas. On pourra peut-être parler d'un élément. Mais la première des choses qui m'éthique dans cette histoire, là je te parle du premier au 4e chapitre. Dans Esther 2, du 7e au 7e verset, la Bible présente Esther comme qui? Une esclave. Yeah. La Bible présente Esther comme une esclave. Et quelle esclave, papa? C'est une esclave orpheline. Alléluia. Aza d'abord esclave, et puis Aza est orpheline. Et en 3e lieu, la Bible dit, cette orpheline a été fait quoi? Adoptée. Adoptée par qui? Par son oncle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regarde la vie de cette dame. Cette personne commence une vie avec des handicaps.
Alléluia. Amen. Elle est née. Elle perd son père et sa mère. Alléluia. Amen. Mais elle est encore dans l'esclavage. Or, l'esclavage ne permet pas à une telle personne d'avoir la liberté. Un esclave n'est pas libre. Un esclave n'a pas le droit. Un esclave n'a pas d'accès. Un esclave ne peut pas réclamer. Un esclave ne peut pas demander. Il doit attendre de son maître. Il demande de recevoir. Si son maître lui dit je te donne pas, il ne reçoit pas. Si son maître lui dit il n'y a rien. Si son maître lui dit tu dors comme ça, tu dors comme ça. Cette femme est esclave. Et en deuxième lieu, elle est orpheline. Cela veut dire elle n'a pas de poids naturel. Sa mère n'est pas là. Il ne reste qu'un oncle. Qu'est-ce que là va faire? Cet oncle-là peut agir. Une dame qui commence une vie par handicap. Une femme qui commence une vie avec une difficulté. Une femme qui est née dans un système où pour éclore c'est difficile. Alléluia. Amen. Esclave, orpheline, adopté, emmené, déporté dans une autre nation qui n'est pas la leur. Quelle est la possibilité de réussir? Quelle est la possibilité de grandir au mieux? Quelle est la possibilité de s'épanouir? Imagine quelqu'un qui se retrouve à l'étranger sans parents, ni rien, et il se retrouve esclave. Alléluia. Amen. Mais je m'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu de la restitution, tel qu'il est voté par notre Père, pendant la nuit où nous avons passé la Saint-Sylvestre, je voudrais te dire ce matin, quelle que soit ta souche, quelle que soit là où tu es, quelle que soit la dénomination de la famille, quelle que soit la loi de la famille, quelle que soit là où tu vis, je voudrais attester, Dieu il reste Dieu, Dieu il est Dieu, Dieu il reste Seigneur, il est le maître de temps et des circonstances. Il connaît le schéma dans lequel il peut t'amener. Il connaît la voie dans laquelle il peut t'amener. Esther esclave. Esther orpheline. Esther adoptée. Mais le Dieu de toutes circonstances, il va toucher le roi. Il va toucher les choses. Il va créer un chemin. Quel est le chemin? Dieu a vu. Et Esther était belle. Je dois troubler le monde pour que je bénisse cette fille. Laisse en 2022 je trouble ce monde. Je préfère du bien. Je trouble le schéma. Je préfère du bien. Je trouble quelqu'un. Dieu a vu. Esclave, elle n'aura rien. Orpheline, elle n'aura rien. Adopté, Mardoché, peut-être aussi il n'avait rien. Mais Dieu commence à bousculer. Dieu a mis sur le cœur des Vati tombe. Mais on appelle les filles de la ville. Le roi demande à ce qu'on appelle toutes les filles de la ville. Papa, est-ce que ce roi-là ignorait que cette fille-là est esclave? Est-ce qu'elle ignorait que ça c'est une fille juive? Parce qu'on a appelé toutes les filles de la ville. Ça veut dire que leur CV aussi était présenté. J'aimerais te dire, même si dans ton CV, il est écrit seulement ton nom, il est écrit seulement ta date de naissance, il n'est rien écrit en bas, mais Dieu peut les remplir par quelque chose. Dieu peut les remplir par un miracle. Dieu peut les remplir par quelque chose de surnaturel. Dieu peut les remplir par une option parfaite. Est-ce
esclave. Mais Dieu n'a mis qu'un seul mot dans les CV dans les CV de qui? Amen. D'Esther. Vous savez ce qui était écrit? Je suis belle. Je ne suis pas esclave, mais je suis belle. Je ne suis pas juif, je suis belle. À quelle enseigne est-elle? Quand on a présenté au roi, le roi a oublié que cette fille est esclave, cette fille est déportée, cette fille n'est pas de mon pays. Le roi trouve de la loi. Un roi qui se marie à une esclave. Non, le salamati. En Angleterre, on refuse même de vedettes. Aux États-Unis, on se marie par carrure. En monarchie. Là où il y a des rois, avant qu'on se marie, la chose, il faut que toi aussi tu sois duc ou duchesse dans notre pays. Mais un roi va accepter de se marier à une esclave. J'aimerais te dire, même si tu as le niveau le plus bas, Dieu peut te bousculer dans les niveaux élevés. 2022, le temps de la restauration peut te restaurer, rendre ta vie très belle. Rendre ton niveau élevé, papa. Amener tes affaires. Toi qui n'as que ton chiffre d'affaires n'est que de $200. Mais Dieu peut te faire asseoir avec déjà des 100 000. Il t'accepte comme tel. Et puis ils disent non, on va t'aider. On a vu que toi tu as la lumière. On a vu que toi tu as les idées. Même si tu as $200, nous déjà des 100 000, on va te pistonner. Parce qu'on voit en toi la carrure d'un homme d'affaires. On voit en toi la carrure d'une femme d'affaires. Esclave. Comment est roi? Il y a un Dieu qui n'oublie jamais. Il y a un Dieu qui n'oublie jamais. 2022. Non, papa, j'ai lu. Restaurer. Dans l'étymologie. Voilà. On dit, pour qu'on restaure, il faut que la chose soit complètement abîmée. Voilà. Donc quand tu vois Néhémie, on a dit que les murs de Jérusalem étaient brûlés. Pour que le Dieu restaure, il faut que les choses arrivent à un niveau où il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus rien. On dit qu'il n'y a plus d'opportunité. Il n'y a plus de chemin. Là, on parle maintenant de la restauration. J'aimerais te dire, toi tu n'es qu'à l'étape de la réparation. Alléluia. Tu ne vas pas arriver même à l'étape de la restauration. La réparation, c'est une partie qui est abîmée. Mais la restauration, ça veut dire que tout est écroulé. Mais Dieu relève maintenant. Il relève maintenant. Et il met le tout en ordre. J'aimerais te dire, que tu sois esclave ou pas, je te garantis cette année, le Dieu de la destinée va t'amener à ta royauté dans les choses. On parle de toi en mal. On parle de ton origine en mal. Toi, tu n'es pas lié à ton origine. Mais toi, tu es lié à la destinée que Dieu t'a préparée. Tu es lié à la destinée. Vous savez, la destinée est entre les mains de Dieu. Balala batombongo balamuka babola. Mais balala babola pe balamuka batombongo. Parce que mes destins sont entre les mains de Dieu. Je ne comprends pas. Je me suis dit, mais le roi, il dormait. Non. Dieu est parti choisir, papa. Là où l'homme est faible. La beauté d'une femme. Dieu savait que là-bas, le roi n'allait pas résister. Que
Que Dieu bouscule quelqu'un. Là où toi tu es fort. Que Dieu bouscule quelqu'un. Là où toi tu dois régner. Si c'est dans la beauté, qu'il rajoute au nom de Jésus. Si c'est dans les affaires, qu'il rentre au nom de Jésus. Si c'est dans les ministères, que Dieu t'élève au nom de Jésus. Si c'est dans les voyages, que Dieu le donne au nom de Jésus. Aussi, c'est dans un mariage, Dieu te le donne au nom de Jésus. Dieu utilise l'arme la plus redoutable que tu as, afin de terminer le corps. Tu marches comme un vainqueur au nom de Jésus. Dieu savait que cette fille n'a que la beauté. Elle est esclave. Yaya, ce que Dieu fait est imaginable. Qu'est-ce qui a poussé cette reine à bouder le roi? Ce n'est pas elle, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu d'Israël qui établit, qui destitue aussi. Alléluia. Amen. Et mais je voudrais te dire ça. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai compris une chose. Ce qui t'arrive n'est que dans ta carrière. T'as dit merci. C'est que mon père a toujours dit. Il y a des fois tu subis l'échec. L'échec est en train de te pousser à la victoire. Tes malheurs ne te conduiront pas à la mort. Mais tes malheurs te conduiront à la lumière. Tu pries 10 minutes. Il faut que tu sois malade pour que tu comprennes que je dois prier beaucoup de minutes. Quand tu te hisses au niveau spirituel, Dieu ouvre encore autre chose. Ta maladie peut t'amener à ton bonheur. Ta maladie peut t'amener à l'élévation. Ta maladie peut t'amener à des grandes choses. Il y a des choses que Dieu permet. Si Israël n'était pas déporté, Esther ne serait pas reine. Donc il fallait que d'abord qu'on mette Israël en captivité. Elle et son père et sa mère et Dieu maintenant entre en cadence pour la faire voir reine. Ce que tu as perdu en 2021 n'est que le chemin de Dieu pour que 2022 tu réussisses avec facilité au nom de Jésus. Il y a des choses que tu perds. Ce n'est pas une perte, mais ce qu'on appelle en français les débarras. Parce que ça t'encomble. Toi tu ne vois pas. Mais tu vois déjà que ça c'est de trop pour toi. Amen. Amen. Esther est esclave. Mais elle règne. Alléluia. Amen. Elle va régner. T'inquiète, on va respecter le temps. Papa, il arrive un certain moment. Un certain Aman qui veut faire sa loi comme il veut. Il oublie que notre Dieu est un Dieu des orphelins. C'est le père des orphelins. Et il a élevé une orpheline à la royauté. Et ce monsieur va dire, il faut qu'on mette à mort les Juifs. Alléluia. Amen. Arrivé en ce temps-là, l'édit du roi est publié. Et Mardoché, malgré l'interdiction, est parti à la porte avec son sac. J'aimerais te dire,
N'abandonne jamais ta position à l'église. Alléluia. N'abandonne jamais ta position à l'église. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la recherche de Dieu, recherche continuelle de la face de Dieu. Recherche continuellement la présence de Dieu. Ta position à l'église peut changer même ta situation. On nous a prêché dimanche. Montez toujours. Montez toujours. L'enfant ne venait pas. Vient de monter. J'ai apprécié encore une chose. Même aussi Elkana, son mari. La Bible n'a pas dit qu'il a cessé. Lui aussi à son tour. Toujours continue à donner. Prends la double portion. Offre à Dieu. Prends la double portion. Offre à Dieu. Ne cesse jamais. Tant que tu n'as pas encore reçu, ne cesse jamais. Yaya, tant que ce n'est pas encore arrivé, ne t'arrête jamais. Tant que tu es à la force, le souffle de vie, n'arrête jamais. Le monde dit, ce qui ne me tue pas me rend fort. Et quand toi tu n'es pas encore mort, cela veut dire que tu es encore fort. Tu peux encore prier, tu peux encore s'aimer, tu peux encore jeûner, tu peux encore adorer Dieu. N'arrête pas. La Bible n'a pas dit qu'Elkana un jour a cessé de donner à sa femme la double portion. Lui aussi, il continuait de donner la double portion. Notre défaut, parfois, on s'arrête en cours de chemin. Mais on est dans le bon processus. Mardoché va dire quoi? Moi seulement devant la porte là-bas. Avec mon sac à la porte. Jusqu'à ce que Esther là saura que ce que Aman est en train de dire, je ne veux pas quitter mon poste jusqu'à ce que Esther aura des échos que alors moi j'ai salini et baby. L'échec ne détermine pas la victoire. Ceux qui ont réussi n'ont pas commencé par la réussite négative. Ceux qui ont réussi, je te donne exemple. Vous savez, Coca-Cola que tu bois aujourd'hui, ça avait quelle couleur avant? Tu ne sais même pas que le Coca-Cola n'avait pas la couleur noire. Coca-Cola avait la couleur verte. Quand il a commencé, John Pemberton a commencé à faire son programme. Il donnait ça à... Il livrait dans sa communauté. On appréciait. Mais quelque chose manquait. Le produit, c'était bon. Et quelqu'un qui lui dit, on n'accepte pas ton produit parce que ça ressemble au thé. Si tu fais ça d'une autre couleur, que ça ressemble à de la liqueur, à quelque chose de ce produit sera accepté. Vous savez, le succès de Coca-Cola après le changement de la couleur, quand ça a pris la couleur noire, c'était le boom. Et aujourd'hui, c'est devenu une marque déposée. Mets-toi en tête. Dans la marche de la réussite, il y aura toujours des grands argent. Et toi ne t'arrête pas. Toi continue toujours à avancer. Alléluia. Amen. Esther, on l'a dit. Esther va épicier. Papa, 10 minutes. On l'a dit. Va épicier.
Toi, tu dois intercéder pour nous auprès du roi. Parce que nous, notre situation ne va pas. Regarde le document, je descends tout ça. Esther qui dit, dites à Mardoché, il y a une loi qui dit on ne peut entrer chez le roi si le roi ne fait pas quoi? Ne t'appelle. Mardoché qui lui dit, j'ai apprécié cette phrase. Mardoché qui dit, si tu t'étais, vouloir ou pas, la délivrance surgira. Destiné, j'aimerais te dire, si tu le veuilles ou pas, le soleil finira par apparaître. Même si ce jour-là tu n'as pas gêné, même si ce jour-là tu n'as pas prié, même si ce jour-là tu n'es pas venu à l'église, mais si c'est le jour de ta destinée, vouloir ou pas, le soleil va surgir, la délivrance va apparaître, même pour ta maladie, même pour ta situation, même si tu t'étais. Il y a un jour, papa, écrit dans le livre de Dieu, où il est écrit, aujourd'hui, ma fille Angélique sera bénie. Aujourd'hui, ma fille Mapolia deviendra riche. Aujourd'hui, mon pasteur deviendra général. Aujourd'hui, toi, ta bénédiction. Et tu ne veux ou pas, Atayo Lobité, Atayo Salité, c'est que moi je sais, que tu es un jour à la destinée. Le soleil va briller. Le soleil va briller. Même si tu n'amènes pas ton offrande, tu n'amènes rien. Moi je te dis, Dieu, qui est le maître de temps, qui appelle l'oiseau des fleurs, qui est terre lointaine, pour faire du bien ce qu'il est. Il va ramener l'église jusqu'à la destinée. Simon de Cyrène attendant matin la Bible babeta lisolo na yete mais yeso zokele de kulusu muta komenisa kulusu azake jo wana kota bima papa ona bilanga Bible côté bandeli côté les bandika wana abimi na bilanga amemeli yeso kulusu akomi na ona Golgotha atiki lisolo na la Bible ici mais l'autre on le velaye on a nini amemisi na yeso kaka nani et kulusu il y a des gens qui veulent changer ton histoire. Ils changent ton histoire. Dieu n'a pas besoin que tu continues avec lui. Mais Dieu a besoin qu'il te prenne sur le chemin. Il t'amène dans la droiture. Il te fait du bien. Et puis il disparaît. Que Simon de Cyrène vienne au nom de Jésus. Simon de Cyrène arrive au nom de Jésus. Simon de Cyrène vienne porter ta croix jusqu'à Golgotha. T'en fais pas. Golgotha semble un lieu de deuil. Mais c'est un lieu de victoire. Si Golgotha n'était pas, mais Esther qui dit gênant. Gênant. Mais Esther dit on est en train de chuter. Malgré la loi, j'entrerai. S'il faut mourir, je vais faire quoi? Je vais périr. Mais moi, j'entrerai. Bien aimé, j'aimerais te dire, si la loi te bloque, une des pistes de solution, la grâce qu'on dispense. Là où la loi est en train de te bloquer, une des pistes, moi je ne prends que celle-là. La grâce brise la loi. La grâce passe au-dessus de la loi. La grâce extrapole la loi. Esther qui dit mais elle ne savait pas. Elle avait la grâce avec elle. Elle ne savait pas. Elle avait la grâce avec elle. Elle entre chez le roi. Au lieu que le roi la chasse, la roi la demande.
Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te trouble? J'aimerais te dire que la grâce de Dieu est sur toi en 2022. Là où la loi de ta famille t'a condamné, là où la loi de ta famille t'a condamné, là où la loi de tes affaires t'a condamné, j'aimerais te dire la grâce de Jésus est en train de te dispenser ce matin. La grâce de Dieu, cette faveur imméritée, est en train de te faire passer au-dessus de la loi des familles, la loi de l'existentiel. Tu es en train de passer au-dessus. Quand la grâce vient, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Quand tu lis dans Jean 9, tu notes, moi je vais t'expliquer. L'histoire c'est là-bas, c'est qui? C'est l'aveugle né. La Bible dit quoi? Voilà ce que la Bible dit. Même les disciples, quand ils ont vu l'aveugle, par rapport à la loi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui a péché? Parce que selon la loi, pour être dans cet état-là, il devait y avoir quelque chose. L'enchaînement de la loi. Mais qui c'est qui dit? Personne n'a péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit quoi? 1-0. Christ est en train de mener. Il continue. Christ l'appelle. Et Christ fait quoi? Il prend la salive. Il jette par terre. Alléluia. Il malade c'est cette boue. Et il prend ça. Il applique aux yeux. Voilà, le Dieu de la restauration. Nous sommes dans le chapitre de Jean. Mais Jésus exécute l'acte de Genèse. Parce que Genèse est qui? Dieu a pris l'homme, de la poussière de quoi? De la terre. Jésus, dans le livre de Jean, il prend la même terre. Il est le magasin de Dieu. On voyait la boue. Mais ce n'était pas la boue. Il était en train de former les cieux. Il était en train de créer les cieux. Il était en train de créer les cieux. Que ce matin, que Dieu crée ton besoin et te l'applique au nom de Jésus. Son besoin c'est l'enfant. Que Dieu met de la poussière. Que Dieu met de la salive. Que Dieu applique à tes yeux. Quand l'enfant viendra de Jésus, ils ont vu la boue. Christ est revenu à Genèse. Il a pris la boue. Il met aux yeux. On voit la boue. Christ a vu déjà les yeux. Et pour lui dire, après ce qu'elle a fait, il revient. Il voit. On lui pose la question. Qui t'a fait ça? Aujourd'hui c'est sabbat. Lui dit, ce monsieur-là, il a pris la boue, il a mis la salive, il m'a mis aussi. On dit non, appelez les parents. Papa, qui a fait ça? Non, demandez à l'enfant. Qui a fait ça? Papa, moi je sais. Azana
Il m'a rendu là-dessus. C'est que moi j'ai papa. Destiné wana na kokoma. Wana kana yebi na kokoma. Amen. Avion wana pe na kosomba. Ça c'est ce que moi j'ai. Moi je sais. Mais la forme, le schéma, ça ce n'est pas moi. Ici, na sali nini? Yes. Yaya, babosa na kinsambe, mukasala nzango, asala silikoti, akoni kosokisa yo, ata bango batie singa, yes. La brochette de Boroboché. C'est que moi je sais. Oh, on a yebi. Nous sommes tous dans la folie. Oh, yebi. Vous allez voir. Yebi. Yebi. Ça te dit. Tu appelles ça apprécie. Si vous appelez ça réponse, oui. C'est que moi, je sais. Il y a pas de tout là. Donc, il appelle yebi le côté. C'est que moi. Zambe wana oya zomi na jeunesse abandi makambo a restaurer abandi le moni bandi yaya obi makambo pisa encore obi eloko soko ça nos huit ma pêche échec pas de resoiter mais Dieu au lieu de te faire recommencer là où tu es il te fait recommencer début ça veut dire il te remet toutes les possibilités possibles. Tu passes là où tu es. Une fois. On peut essayer encore. Mais je me laisse te dire où la grâce est à ta famille à Kindoki. Au Kopima. Akaba tous malais baza. Patrice Michel baza. Bon maniaka na tongo na bili na pokwa. Kasi yo est mon amable. Au centre de l'identité, mais nous avons à exaucer. Allons-y. Parce que les choses sont ça différent. C'est sa grâce. Esther, esclave. Impossiblement impossible. Vous savez, en Inde, l'esclave ne peut pas se marier dans la cour royale. Autant la novelas. C'est un sacrilège. Mais Dieu peut changer tes origines. Dieu peut changer la solution. Même si on dit que non, il y a famille maintenant parce que la bandoki. Nous pas y appuyer. En retard on doit piquer, mais il y a appuyer parce que ça va c'est celle-là qui est papa. Ailleurs qu'on y a l'idée, quand vous utilisez à faire prier, famille où on est à banani, il y a bandoki. Ailleurs qu'on a bandoki, ailleurs qu'on a bandoki, vas-y. C'est là-bas que je t'envoie. La grâce. Je ne sais pas comment je vais te l'expliquer. Elle manque d'explication. Non, le ballon. Exactement. Esther a oublié, malgré la loi. J'y vais. Il y en a le bilan. Quand tu as une loi qui est éditée, laisse-la.
tika yango recours à la grâce. yo songa na ngolu La grâce ngolu viendra effriter. yango ekoya ekosipa. Je t'ai dit, nakoyebisa yo Dieu est toujours Jéhovah Jireh. nzambe aza kaka oyo asalaka Il est Dieu pourvoit. aza oyo akokisaka Il donne à Abraham apesaka na abraham comme s'il dit je te donne. Mais lokola il nazopesa yo dit, mpe ake koloba donne-moi encore. pesanga lisusu. Abraham obéit, il y va. abraham atosi mpe akei Il pourvoit. nzambe abongisi Dieu dans sa grâce, nzambe na ngolu na ye il va pouvoir au chemin, papa. akobongisa na nzela papa Il va pouvoir. abongisa. Et maintenant, sikoyo cette Esther qui a la grâce, ester wana oyo aza na ngolu elle entre. Je finis parce que je ne peux pas parler de tous les textes. nakoki kolobela na lisolo nyonso te. Akoti na mawa. Ya kolelela mpona bajuif. Nzamba ndenge. Vous savez, oui, là où tu peux entrer dans le malheur, Dieu peut te faire maître de tes ennemis. Esther qui entre dans la demande pour annuler quoi? La loi. Mais Dieu donne l'opportunité de faire décapiter maintenant la tête de l'ennemi. J'aimerais te dire, la tête de ton ennemi va te décapiter. C'est un nom de Jésus. Il amène la loi. Nous on amène la contre-loi. Ajouter la grâce. Nous allons faire tomber sa tête. Yaya, tu peux rentrer dans Genèse avec Dieu. Même cette affaire-là que tu crois c'est fini. Je te dis ce n'est pas fini. Dédie ton mois de janvier. J'ai fini par là. Aucune loi. Et puis je vais te dire en passant. Lis la Bible dans Esther. Tu verras au chapitre 3. Même les 10 pour tuer les enfants d'Israël a été publié quand? Au premier mois. Le mois de quoi? Assa. On a publié les 10 pour tuer les enfants d'Israël. Le premier mois au mois d'Assa. J'aimerais te dire toutes les lois publiées contre toi dans ce mois de janvier 2022, tu vas l'annuler ce matin au nom de Jésus. Et toi tu auras l'opportunité de couper la tête de tes ennemis avec toi. Moïse a mené la loi. Mais Christ est venu avec la grâce. Et cette grâce, c'est ce qui te justifie. C'est que moi je sais. Je vaincrai au nom de Jésus. D'ailleurs, aucune vague ne te trouble. Aucune tempête ne t'emmène. Que personne ne te dise. Que personne ne te cause du tort. Tu as la grâce. Et tu vaincras au nom de Jésus. Tu es né un certain jour d'une certaine année. Si toi et ton ami vous donnez le même jour, même la même année, Dieu va permettre même que ça ne soit pas les mêmes heures. Regarde, même les jumeaux ne viennent jamais en même temps. Il y a toujours un qui vient avant l'autre. C'est la marque des distinctions de Dieu. Donc tu as la grâce. Vous pouvez arriver au même moment et ne pas recevoir la même portion. Chacun recevra la portion par rapport à sa grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, nous avons peut-être 10 ou 15 minutes. Si on peut se lever pour la prière.